Shadow of the Colossus sorti sur PS2. Oui, c'est la version PS4 que je filme, mais chut. Avant de commencer, j'invite les chômeurs passifs et les gens qui n'ont rien à faire à regarder mes lives sur ce jeu, il y a de quoi se marrer. Sorti il y a fort longtemps, genre en 2006 chez nous, Shadow of the Colossus est un jeu développé par la team Ico, créateur d'Ico et de The Last Guardian. Ici nous retrouverons Wander, venu d'on ne sait où, pour tenter de ressusciter sa bien-aimée. C'est alors que Dormin fait son apparition pour lui indiquer que s'il veut réaliser son désir le plus profond, il devra venir à bout de 16 colosses disséminés un peu partout dans le jeu. Et cet abruti ne va pas se poser de questions, non. Ça se trouve, il a entendu une voix et il a cru que c'était celle de Secret Story, et il s'est dit allez on y va. On sera équipé d'une épée antique qui sera notre guide au cours de la quête de ces colosses. La lumière émanant de notre fer nous indique la direction à suivre afin de trouver le prochain colosse, et nous allons donc trouver un moyen de parvenir à ce point de rencontre, aidé de notre fidèle destrier. Vous avez senti le sarcasme dans ses propos ? Je déteste, agro, je déteste ce truc. Si seulement il n'y avait pas eu ce scandale de la viande de cheval dans les lasagnes il y a 10 ans, eh ben je n'aurais fait... Bah rien, vu que je ne suis pas assez fort face à un cheval. Respectons-les. La difficulté du jeu est répartie en 3 aspects. Le premier est de trouver le colosse, savoir quel chemin prendre et comment arriver là où le désire notre épée. Lorsque le colosse apparaît, il nous faudra ensuite trouver le point faible pour enfin trouver le moyen d'y accéder. Bien que la mise en scène rende le tout extrêmement épique, la procédure à réaliser comportera toujours et uniquement ces 3 mêmes étapes, ce qui est un petit peu moins classe. Les colosses sont imposants, mais ne présentent pas de réel danger, ce qui est dommage dans un monde dénué d'adversité, et dénué de vie tout court au passage. Je ne vais pas reprocher à Shadow of the Colossus d'être vide, loin de là, ce côté abandonné à la nature donne son charme à l'ambiance de ce jeu, mais que les colosses soient aussi inoffensifs qu'une paire de chaussettes est assez dommage, d'autant plus qu'ils ont du charisme pour la plupart. Dans les points positifs accompagnant l'ambiance merveilleuse de ce jeu, ce sont les musiques des combats des colosses et qui sont épiques comme il le faut. Mention spéciale à la musique du dernier colosse. D'ailleurs, mention spéciale au dernier colosse tout court qui, en plus d'avoir un charisme sans égal, possède un nom et une localisation très bien trouvée. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui fait que je n'ai pas aimé Shadow of the Colossus au final, malgré cet univers calme, paisible et héroïque en même temps? Il s'agit d'un défaut déjà mentionné tout à l'heure, c'est la maniabilité. Si Agro le cheval est une horreur à diriger, Wander, le personnage principal, n'est guère plus appréciable. Il est lent, nage comme un pied, et certaines fois les commandes ne répondent pas. Ajoutons à cela une rigidité dans les mouvements et on a trouvé notre personnage chiant à jouer. Je finirai cette vidéo en disant que Shadow of the Colossus a un potentiel monstre entre ses décors magnifiques sur PS4, des boss impressionnants et une histoire intéressante, même si pas assez mise au premier plan. A vous de voir si ce jeu est à la hauteur des compliments lancés par tous ou si vous n'accrocherez pas au délire de ce jeu. Une chose est sûre de mon côté, même si la maniabilité m'aura rebuté et que je n'aurais finalement pas aimé ce jeu, il est indéniable que Shadow of the Colossus est une aventure unique que personne ne ressentira de la même manière. Et c'est ce qui fait le charme de cette aventure. 8 sur 20.